Donc bonjour à tous. Oui, je suis Clément, je fais des sites internet, je suis développeur indépendant. Je travaille sur Axe depuis pas mal d'années et puis sur Node.js depuis assez récemment, depuis 1 ou 2 ans. Euh, donc voilà, pour ceux qui étaient là la dernière fois, on a vu assez dans le détail, c'était sur une journée donc c'était assez long. On avait vu assez dans le détail comment ça fonctionnait, notre JS, etc., les histoires de callback, etc. Et l'après-midi, on avait regardé quelques exemples qui sont sur le repo Git dont je vous ai donné l'adresse dans le post. Donc je ne sais pas si vous êtes tous OP là, vous avez tous installé les trucs, les machins, tout ça, ça compile, Ouais. le Et bazar. le repo que j'ai vu, c'est celui qui était utilisé pour la session d'avant aussi. C'est Non. ouais, c'est ça. C'est celui sur ton. En fait, c'est le commun, quoi. Il a pas changé C'est depuis. ça, donc ouais, Ouais. on va Ok. repartir de Super. là. L'idée là, de cet atelier-là, c'est qu'on va repasser sur les exemples, notamment pour ceux qui étaient pas là la dernière fois, mais aussi pour les autres, parce qu'apparemment c'était pas forcément si clair que ça. Et le but d'aujourd'hui, en fait, c'est que ces exemples-là, on les mette vraiment en ligne, en fait, sur un serveur où voilà. Hein. Euh, donc sur le premier exemple, en fait, qui est un serveur HTTP tout simple, euh, donc on est sur un truc qui va récupérer, on va démarrer un serveur qui va tout le temps répondre la même chose, qui va dire hello avec l'URL qu'on a tapé. Quoi. Donc si on tape localhost machin truc, je vais faire tourner l'exemple, ce sera plus simple en fait. Donc, donc vous allez sur ce fichier-là, vous le compilez, c'est bon pour tout le monde. Euh, CTRL Enter sur Sublime Text. Je vais ouvrir un petit terminal, si j'y arrive. Euh, voilà. Je vais dans mon exemple, alors je vais essayer de grossir ça aussi, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Voilà, donc je suis dans le dossier de mon exemple. Et puis je vais démarrer avec Node mon fichier serveur.js. Ok, la fameuse. Non, si. Non. Je suis quoi là? C'est quoi? Bin. Bin quoi? Bin existe. Qu'est-ce que je fous ici? Ah ouais, non, mais qu'est-ce que je fous là? Ah oui, non, il est pas là. Ok, hop. J'avais pas compilé. Toujours pas. C'est pas possible ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, une seconde. Hein. Alors, je suis sur ça. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, en fait, j'ai un peu trop. Ok, on recommence. La dernière fois, on avait pas mal modifié de trucs et tout sur les exemples. Donc, pour compiler le premier exemple, là, je suis obligé de rajouter un- une cible de compilation dans mon fichier de compilation qui est build.html. Donc, je vais le faire tout de suite, c'est assez simple. Il est sur ton repo aussi Ouais, c'est ça, il est à la base du repos. Parce que je tiens, ouais, quand je l'ai téléchargé, il n'y a que celui pour l'exemple 4. C'est ça. Ah, ça, donc faut rajouter la mano. Donc en fait, à la limite, on va même pas le rajouter, on va le Ouais, changer en ouais, fait. d'accord, ok. On va prendre 00 simple HTTP. Et puis ma foi, on va le copier partout où il faut. Hop, euh, hop, et hop, et hop. Euh, donc voilà, là j'ai changé partout où c'était écrit 04, j'ai mis 00, comme ça va compiler le bon truc. Je retourne sur mon exemple simple. Je choisis de compiler ça. Ça s'appelle Express Socket, c'est pas normal. Ça doit s'appeler
simple HTTP. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est la bonne classe. Donc là, je compile simple HTTP. Il me sort un fichier qui est serveur.js, là, ici, dans le build. C'est ce fichier-là que je vais lancer avec Node. Donc simplement Node bin serveur.js. Alors il me dit rien, mais en fait, voilà, donc ça a démarré un serveur local sur le port 9000, parce que donc je crée mon serveur, je le fais écouter au port 9000. Donc si je retourne sur mon navigateur et que je tape localhost port 9000, il va me dire hello slash. Alors, voilà, donc je suis sur l'URL slash, parce que je suis à la racine du serveur. Donc il me dit hello slash. Si je lui dis voilà Clément, il va me dire hello Clément. C'est magnifique. Est-ce que c'est bon moment pour demander à quoi elle sert la macro ou on voit ça plus tard? Y a pas. Ah oui, alors si. Alors ouais, je vais passer sur l'exemple là rapidement. Donc encore une fois, donc on crée un serveur HTTP tout simple qui fait partie de notre JS de base. On crée un serveur. Cette fonction qu'on lui passe en paramètre, c'est la fonction qui va être exécutée à chaque fois qu'il y a une requête qui rentre en fait. Donc la fonction elle a deux paramètres, requête et réponse. Dans la requête, il y a plein de trucs du genre. Alors si j'utilise l'autocomplétion, je vais voir plein de trucs du genre les headers, la version HTTP, tout ce qui est voilà, la méthode post, get, tout ça. Donc ça c'est ce que m'envoie le navigateur. Et puis il y a la réponse en fait, où là un peu pareil en fait. Dedans je vais pouvoir ajouter des headers avec cette header. Je vais pouvoir changer le status code. Donc si je veux par exemple renvoyer une erreur 404, je vais mettre machin égale 404. Des trucs comme ça. Donc là l'exemple encore une fois est simplissime. Je prends l'URL de la requête. Et puis en réponse, j'écris hello l'URL de l'URL. Et puis je dis end, donc là il va balancer toute la réponse, etc. Donc ce petit serveur, voilà, une fois qu'il est fait, je le fais écouter sur le port 9000. Alors voilà, 9000 c'est arbitraire, c'est voilà, c'est un chiffre qui est plaisant à regarder. Alors le mieux, alors ça c'est vraiment le Node.js de base, c'est le serveur HTTP de base, donc on peut déjà faire des trucs, tout ça, mais c'est un petit peu sec. Donc la plupart des gens... alors non, je vais peut-être passer sur le build parce qu'effectivement il y avait une question. Donc on oublie ça c'est un autre truc, bon bref. Ce qui est... je vais le virer d'ailleurs. Hop, je le vire. Pour compiler le serveur, donc j'ai créé un fichier qui s'appelle build.html. Donc ça c'est Axe. Tout le code Axe se compile avec un petit fichier comme celui-là qui est comparable à un makefile ou un truc comme ça, qui va contenir voilà, de la configuration pour le compilateur. Donc là on lui dit que la classe principale c'est simple HTTP, c'est ça. On lui dit de pas sortir les traces, bon, ça on s'en fout un peu. On lui dit de sortir du JS dans ce fichier-là. Et puis ensuite, il y a tous les autres, tous les autres voilà, ClassPass dont j'ai besoin. Donc tout ce qui est l'API Node, qui est un autre dépôt Git machin. D'autres externes, bon là en l'occurrence on n'en a pas trop besoin, mais il y a tous les trucs, il y a pas mal de trucs genre socket.io, etc.
Et puis mon dossier source où j'ai mon simple HTTP. Cette ligne-là en plus, c'est donc une macro qui permet de générer ce fichier qui s'appelle package.json qu'on avait vu un peu la dernière fois. Ce fichier, il est généré en fait. Alors c'est un des gros avantages de Axe, c'est que comme on compile du code Axe vers du JavaScript, on peut rajouter plein d'opérations en fait autour via des macros. Par exemple, la génération de ce fichier qui est quand même assez importante parce que alors on va passer au deuxième exemple en fait pour voir l'intérêt du. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Je crois qu'on n'a pas les librairies, la node API. Ouais, il faut le. Ouais. Vous l'avez cloné à la main en terminal, c'est ça? Il faut faire git submodule. Et tu avais le juste taper. Ouais, je l'ai récupéré. Est-ce que sinon, à part vous, tout le monde y arrive à peu près à compiler le truc ou Ouais, à peu près. Et du tout. Ah, je vais faire un tour, c'est pas grave. Voilà, en fait, il y a deux sous-dépôts dans ce dépôt-là. Il y a des dépôts Git dans le dépôt Git, en fait. Donc ça, c'est un lien, en gros, pour ainsi dire, vers un autre dépôt Git. Et ça aussi. Et donc, en fait, pour récupérer les deux, quand vous faites un clone, il faut, après le clone, faire ça dans le dossier, quoi. Git submodule init et git submodule update. Merci. Alors la dernière fois, on avait regardé pas mal de trucs. On avait regardé Express, on avait regardé socket.io. Socket.io, on va peut-être oublier un peu pour cette fois. Allez, bon. Je reprends le dernier exemple qu'on a fait. Donc on va revenir au build qu'on avait au départ. L'exemple 4. Je ferme les autres. Alors, l'exemple 4, il y a tout de suite quand même pas mal plus de trucs. Alors, ce qui est de commun, c'est ça, en gros. C'est-à-dire qu'on crée encore un serveur HTTP qu'on va faire écouter le port 9000. Voilà. Sauf qu'entre-temps, il y a quand même pas mal de choses différentes. Alors, notamment au lieu d'utiliser juste une fonction de callback avec requête et réponse, on utilise une app en express.js. Donc Express, c'est un petit framework en fait pour Node qui permet de simplifier d'étendre en tout cas la fonction de serveur HTTP de Node.js, notamment avec un système de template. Donc là, par exemple, on utilise Jade, qui est un système de template assez concis et assez répandu dans le monde de Node.js. On va indiquer à Jade que les templates se trouvent dans un dossier qui s'appelle template. Donc c'est celui-là. Ensuite, on va indiquer à Express qu'on veut avoir un dossier statique, c'est-à-dire un dossier accessible en ligne qui est public. Donc le dossier public, il va être accessible en ligne sur notre serveur local. Et ensuite, pour toutes les autres requêtes, en get, on va aller dans la méthode qui s'appelle handle, en fait. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et donc cette méthode, elle est assez simple. Elle va faire un rendu du fichier index, du template index, en fait. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie web.
Il y a en plus une partie socket.io qui est donc socket.io, c'est un serveur temps réel en fait qui permet de faire du WebSocket, enfin en tout cas quelque chose qui y ressemble. Euh, donc en fait on va connecter, alors on va créer notre serveur HTTP, on va connecter socket.io dessus. Quand on va avoir des sockets qui arrivent, ça va passer dans cette fonction qui va ajouter des qui va ajouter qui va écouter en tout cas chaque socket euh, pour des messages de chat. Donc la dernière fois on avait fait un chat, donc je crois que c'était quand même c'était assez clair globalement. On va quand même redémarrer ce serveur pour voir un peu ce qu'il donne. Donc je compile ça, serveur.js, hop là. Je vais dans mon terminal, je coupe ça, je remonte dans exemple 4. Là, je vais essayer de débarrer mon petit serveur. Hop. Ah, bon. Ah bah c'est... Bah non, mais il ne l'a pas compilé, l'enfoiré. Le petit con. Bah ouais. Attends, mais ah oui, non, c'est bin, pardon. Hop. Mais en fait, c'est normal que ça marche pas. C'est pour ça que je n'étais pas trop surpris. Alors donc, voilà, donc je démarre mon serveur, là, je suis bien. Sauf qu'en fait, il me dit qu'il ne trouve pas le module connect, en fait. Le module connect, donc... Connect, c'est une librairie, en fait, qui dépend, enfin, dont Express dépend, en fait. Et il me dit qu'il ne l'a pas installé. Alors bon, c'est un peu dommage. C'est là qu'intervient le fichier qu'on a commencé à voir tout à l'heure, package.json. Donc comme je vous disais, en fait, avec Axe, l'intérêt c'est que, en fait, comme c'est compilé, on peut utiliser des macros pour savoir notre programme est-ce qu'il utilise d'autres bibliothèques en fait. Donc là en l'occurrence, quand j'ai compilé mon serveur.js, il m'a sorti aussi ce fichier là qui est censé contenir en fait les dépendances de mon programme en fait. Donc là il y en a beaucoup trop en fait. Donc je vais les virer et je vais recompiler ça. Ok, je viens de me rendre compte qu'en fait, la bibliothèque Node API, elle n'est pas à jour dans le dépôt. Donc il faudrait que vous la mettiez à jour en fait. Donc vous allez dans le dossier lib /Node API, celui qui est là, et vous faites un git pull origin master pour avoir une version qui est à jour en fait. J'ai fait pas mal de corrections. Sur lequel tu dis sur Node API. Sur Node API, ouais. Node API, okay. Yeah. C'est quoi la commande de git pull et après Git pull origin master. C'est que. Bah, en fait, si ça se trouve, git pull ça marche tout seul. Non, git pull il dit justement on pas besoin de enfin, on pas besoin de branch. Ouais, bon, voilà. De toute façon, je vais committer ça, puis. Hop. Ah. Là, quand tu as un sous-module, ça se met pas à jour automatiquement. Il va pas chercher dans les repos. Non, il faut le faire à la main, mais c'est un peu ça l'intérêt aussi, c'est que tu vois, tu peux rester sur tel ou tel tag dans ton submodule par rapport à si tu fais évoluer ta truc par ailleurs.
Donc quand vous y êtes, normalement, le truc, alors voilà, la dernière fois qu'on a fait l'atelier, le truc de dépendance marchait pas hyper bien parce que bon, il mettait des trucs qu'il devrait pas mettre et tout. Du coup, ce fichier, il est un peu, dans le dépôt actuel, il est un peu, il est faux en fait. Donc, le mieux, c'est de tout enlever en fait, donc de partir sur un truc comme ça pour, pour du coup, qu'à la compilation en fait, il vous ressorte les bonnes dépendances. Donc là, si je recompile mon serveur, mon fichier de dépendance, il va se remplir tout seul avec les bibliothèques que je dois utiliser. Ok. Donc il y a Jade, il y a Connect.js et il y a Express. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que les mecs qui font du Node.js natif, ce fichier, ils vont l'écrire en fait. Alors bon, c'est bon, pourquoi pas, mais c'est quand même un peu lourd. Alors que nous, en fait, avec Axe, si dans mon code, je lui dis que j'utilise Express, là, comme ça, que je fais un import, tout ça, il va tout de suite, lui, savoir que il faut qu'il inclue Express dans les dépendances. L'intérêt de ce fichier package, c'est qu'en fait, au lieu d'aller chercher, au lieu d'aller installer les libs qui sont ces trois-là à la main, je vais pouvoir, en une seule commande, alors je vais dans 0.4 bin. En une seule commande, je vais pouvoir installer toutes les dépendances dont j'ai besoin. Donc ça se fait avec npm, qui est le programme qui va aller récupérer des bibliothèques pour Node.js, etc. Donc je fais npm install. Puis là, il va aller me chercher tout seul mon petit Express, mon petit Connect, mon petit Jade. Puis il va me les installer gentiment. Voilà. C'est beau. Toi, tu sers du npm shrink wrap, hein. C'est quoi? C'est le package.json mais en plus détaillé où tu as toutes les sous-dépendances. Ah non. Et parfois c'est nécessaire sur certains serveurs. Si tu veux installer de manière granulaire, tu sais, Express qui tourne avec telle version de la lib qu'il utilise et telle autre version de celui oui. qui utilise telle autre version. Ouais, mais c'est déjà compliqué les dépendances, donc non. Ouais. Non, mais là c'est simple, voilà, on a 3 bibliothèques, il installe 3 bibliothèques avec les dépendances qui vont avec. Ouais. Et là, quand je le démarre, il va être content. J'espère. Ah bah non, il est pas content. Ah, il manque Socket.io, parce que, alors il y a un truc, c'est que Socket.io, en fait, on utilise un externe qui n'utilise pas, un externe qui est écrit par une autre personne, en fait, qui est dans Node.js externe, et donc qui supporte pas ce truc de dépendance. Donc en fait, il va falloir que je rajoute juste Socket.io à la mano, dans ce truc, Socket.io. Je prends n'importe quelle version, je m'en fous. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Alors normalement il réinstalle que Socket.io, Inch'Allah, parce que sinon ça va encore prendre 10 ans. Allez, dépêche. Ça fait quand même un paquet de dépendances. Ouais. Ouais. Ah oui, mais alors toi c'est pareil, il faut que tu l'updates le truc parce que j'ai changé juste au début du cours en fait. Corriger ça. Coquinou. Ouais. Donc ça y est là, tout est arrivé. Normalement, cette fois c'est la bonne. Voilà. Donc là j'ai mon serveur local qui est démarré. Si je retourne sur localhost 9000, j'ai notre fameux programme qui était quand même assez génialissime, où on pouvait chatter. Jouer au chat à la souris. On pouvait chatter tout seul. Voilà.
C'était magnifique. On avait des pseudos Ouais. voilà, assez psychédéliques. Et on s'éclatait assez bien quand même, je dois dire. C'était cool à l'époque. Hein. Voilà, c'était cool à l'époque. Alors moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est que bon, ce programme, il est sympa en local, mais en fait, un chat où on est tout seul, c'est un peu triste. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on le mette en ligne. Donc, c'est pour ça que dans l'annonce de l'atelier, je parlais de Heroku en fait. Donc, cette appli, ce petit serveur .js en fait, pour le déployer. Il y a plusieurs solutions d'hébergement qui existent. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est donc Heroku. Alors voilà, bon, je sais pas vous d'où vous venez, mais moi j'ai fait pas mal de PHP. Pour déployer du PHP, on prend un serveur chez OVH et puis on a un dossier et puis on monte tous par FTP et puis ça marche ou ça marche pas et on est content ou pas. Avec Node.js, donc déjà on opère à un autre niveau, c'est que on crée le serveur, le programme crée le serveur. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va déployer notre petit dossier, il va falloir que le serveur soit redémarré, etc., qu'il y ait une tâche, etc., qui redémarre, etc. Et donc Heroku, il gère tout ça en fait. Et il gère tout ça qui plus est par Git. C'est-à-dire que vous poussez votre code sur un de leurs dépôts à eux, et hop, ils vous déploient l'application comme si de rien n'était, quoi. Écoutez, le mieux c'est qu'on le fasse. Alors je sais pas qui est inscrit, qui est pas inscrit, qui a installé le programme qui l'a pas installé. Moi, D'accord. Tu Moi je l'ai. gratuitement sur Heroku. Pardon? Tu peux t'inscrire gratuitement sur Heroku. Ouais. Et en fait, alors en plus, ouais, effectivement, gros avantage, c'est que donc Heroku, c'est un truc de cloud. Donc en fait, ils ont des sortes de nœuds en fait, qui sont des bouts de serveurs qui vont faire tourner votre appli. Et le premier nœud est gratos en fait. Donc vous pouvez faire tourner votre appli sur un truc qui a 512 mégas de RAM, c'est assez décent d'ailleurs. Enfin, pour une appli, pour tester, c'est quand même carrément suffisant. Euh, alors, il faudrait que j'installe. Donc, en fait, ouais, Heroku pour l'usage de test, c'est juste gratos. En fait. C'est quand même pas mal. Alors, le plus simple, c'est d'installer Heroku Toolbelt, même si c'est pas obligatoire en fait, parce que rien qu'avec Git, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Qu'est-ce que... En attendant que Heroku descende, donc, en attendant que Heroku descende, le truc c'est que pour déployer mon appli, je vais devoir faire un dépôt Git avec que ce contenu-là dedans en fait. Donc, ma foi, je vais le faire. Là, je suis dans bin. Je vais créer mon dépôt. Donc, git init. Hop là. Tout simple. Je vais ajouter tous les fichiers que j'ai dedans. Ok, bon, je sais pas pourquoi il n'est pas content. Peu importe. Je vais faire un commit. Je le fais en ligne de commande parce que voilà, parce que sur Mac c'est comme ça. Donc je fais mon petit commit, hop là, et voilà, je me suis fait un petit dépôt Git local avec mes fichiers dedans. Alors les node modules, c'était pas forcément nécessaire de les mettre dedans parce que Heroku s'occupe aussi d'aller récupérer les dépendances.
C'est-à-dire que quand vous allez pousser votre Git sur Heroku, il va regarder ce fichier-là, puis il va dire, ah bah tiens, il faut que j'aille choper ci, ça, etc. Après, généralement, on dit quand même que c'est une assez bonne pratique de garder ces modules dans ce dossier-là, d'abord pour pas qu'il ait à les rechercher à chaque fois, et aussi pour pouvoir maîtriser un peu mieux la version qu'on a à tel ou tel moment. Donc, est-ce qu'il m'a installé mon machin? J'installe du coup voilà, Heroku Toolbelt qui est un programme en ligne de commande pour contrôler Heroku. Donc là je suis dans mon dépôt avec que mes fichiers d'exécution, mon dossier bin et tout ça. Et bien je vais faire, j'espère que ça marche direct, Heroku Create. Puis je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Axtelier. Voilà. Axtelier Node. JS. Alors là, il faut que je rentre. Bon. Donc voilà, je lui ai dit de me créer une app sur Heroku qui s'appelle comme ça, Axtelier Node.js. Donc mon app, elle sera disponible sur cette URL là. Et je pourrais déployer, livrer en tout cas mes fichiers sur ce Git là. Et en fait, il me l'a même ajouté directement à mon dépôt Git, donc en fait tout est fait. Il manque plus qu'un truc en fait dont Heroku a besoin, c'est un fichier qui s'appelle procfile qu'on va créer dans bin en fait. Donc nouveau fichier. Le fichier procfile en fait il est utilisé pour dire à Heroku quel fichier il va falloir qu'il lance pour démarrer le serveur. Donc je vais lui dire que pour le web, ce qu'il faut démarrer, c'est serveur.js. J'enregistre ça dans procfile. Et c'est tout. Ah non, mais je ne l'ai pas enregistré au bon endroit. C'est dans bin, c'est pas dans source. Hop. Oh là là, quelle saloperie. Donc dans bin, j'enregistre donc procfile. Hop. Dernier truc. Le dernier truc quand même, c'est qu'en fait sur Heroku, mon app elle va pas écouter le port 9000. J'aime bien le piano. Voilà. Le truc c'est que sur Heroku, mon app elle va pas écouter le port 9000, elle va écouter un port qui vont me donner, qui vont me passer en variable d'environnement. C'est pas très compliqué en fait, c'est juste que comme je veux continuer de pouvoir tester en local, je vais dire que par défaut mon port c'est 9000, mais que si si dans mes variables d'environnement, blablabla, variable d'environnement, j'ai port qui est pas égal à nul, et ben je vais mettre que port c'est... Tu connais ça, Raph? Bah ouais, hein. C'est Fungus qui a du lourd. Voilà. Mais n'empêche, j'ai pas réussi à le faire marcher. Ouais, c'est ça. Bah, voilà. Là, on va rentrer dans le vif.
avec le code. Donc là, voilà un petit bout de code pour adapter à Heroku, c'est que si voilà, je prends comme port de base 9000, donc en local ça va tourner sur 9000 parce que j'ai pas ça de défini. Par contre, si c'est défini, ben, je vais écouter sur le port qu'on me donne. Je ne sais pas forcément c'est lequel. Je compile ça. Je refais un. Alors, je vais ajouter mon procfile à Git. Alors, j'espère que c'est ça. Je vais faire un commit. Ouais, c'est ça, c'est bon. Je vais faire un commit en fait où bah, du coup j'ai commité le changement qu'il y a eu sur serveur.js plus mon procfile qui a été créé, voilà. Et cette fois, c'est l'heure de pousser sur Heroku. Donc la commande de tout à l'heure, le create, il m'a créé une nouvelle remote Git sur lequel je vais pouvoir pousser en fait pour que ça déploie mon app sur mon serveur, sur mon mini serveur. Donc là il me dit un truc, je lui dis yes. Ah oui, alors il me faut une clé. Ah crap. Ouais, alors comment. Ouais. C'est si tu vas sur Heroku dans Reddit, le guide. Ouais, mais. C'est un truc de base. Alors ouais, problème, apparemment il me faut une clé SSH pour accéder au truc. C'est trop compliqué là, vous vous en sortez ou pas du tout? Un peu? Mal à la tête, pas trop, un peu? Ça va vite. De toute façon, après, l'idée c'est qu'on passe assez vite là-dessus pour que voilà, vous ayez enfin, vous soyez sur de la pratique et que voilà, qu'on teste des trucs et tout ça, mais c'est quand même important qu'on teste des trucs en ligne. Quand on aura déployé, ce sera aussi plus simple de tester des trucs de base de données et tout ça, machin. Donc, Heroku, là, c'est un outil qui vient avec la Heroku Toolbelt, là, ça? ouais, c'est ça, ouais. Heroku Toolbelt, c'est la ligne de commande Heroku. Alors après, Il y a 16 minutes pour télécharger. hein? C'est un peu long à télécharger. Ah d'accord. Parce que en fait, sinon, tu peux créer tu peux créer ton app directement depuis Heroku en fait si tu es inscrit. Si tu veux, je te le file sur clé. Tu peux le faire manuellement, donc tu fais create new app, tu lui donnes un nom. Tu lui donnes un nom et en fait après il te filera l'adresse du gîte où tu peux pousser, donc c'est pareil en fait. Ah oui, je l'avais mis dessus. Alors, ceci dit, voilà, il ne me permet pas de pousser cet enfoiré parce que j'ai pas de clé SSH. Donc je vais créer une clé SSH comme ça, avec un code. Ah, non. Avec un code. Donc là j'ai créé une clé SSH, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est assez... Enfin, sur Mac ça va, sur Linux on fait ça tout le temps, on s'éclate. Donc une clé SSH c'est utilisé pour se connecter à des serveurs en SSH sans forcément rentrer de mot de passe. Donc en fait quand vous tapez SSH keygen, ça va créer une clé SSH, c'est-à-dire deux fichiers. Un fichier ID RSA qui est la clé privée et un fichier ID RSA qui est la clé publique. Ensuite, vous pouvez distribuer la clé publique à des autres apps, etc. et qui vous permettront de vous connecter avec. Donc là je viens d'en créer une. Je vais aller la choper dans mon Finder ou alors je vais l'ouvrir avec Sublime, ça sera en... Et tu fais un fichier disque dur ou tu vois. Ouais mais bon. Ah non attends. Ah voilà. Ah voilà. Joli. Fichier caché OS X. Enfin,
T'es pas obligé d'en démarrer, hein, t'as juste besoin de le faire. Et Ferme la session. Non, redémarrer le Finder. Ouais, Ah non, peut-être le démarrer. délire. Oh Non, là c'est là. une ligne de commande, voilà, c'est c'est default, ça, write, comme. Et c'est pas 1, c'est true. C'est un. Ouais, Ça 1, va ça le marche pas faire. toujours, parfois c'est true qu'il faut mettre. Ouais, c'est bon, ça va marcher. Et donc là, je redémarre Finder. Ah, regarde déjà Finder là, voilà, il est là. Non, non, Voilà. Il faut forcer à relancer quitter, Finder. voilà. Forcer Ah, à quitter Finder. Clac, bim, bien joué. Eh ben les amis. Ah bah c'est du joli, hein. Bravo, hein. Voilà, localize, Store. Ok, super. Bon, Trop bien. ouais, super. Alors là, Pump it up. Ah bah merci, hein. ah mais c'est le bonheur. Elle est belle la France. OS X, c'est quand même le bonheur. Donc voilà, j'ai créé ma clé SSH. Je vais la donner à GitHub, pour que à Heroku, pardon. Voilà. Ok, donc cette clé que j'ai créée, là, la partie publique en tout cas, celle qui est point .pub, je vais l'ajouter à mon compte Heroku pour qu'il me reconnaisse. Donc c'est assez simple. Dans clé SSH, je vais coller le contenu de ma clé. Et je fais ajouter. Et il est content. Du coup, quand je vais pousser maintenant, il va me demander le mot de passe de ma clé que je vais donner à la création. Et puis, Inch'Allah. Alors voilà, donc là, je lui monte, enfin, j'ai mon programme qui monte. Il y a quand même pas mal de machins, donc c'est assez lourd. Ça monte, ça monte. Et là, voilà, donc là, il me dit, ah tiens, alors d'accord, ok, c'est du Node.js et tout, alors je démarre. Il va me récupérer mes dépendances. Il va me récupérer mes dépendances, donc le fil de Node module, là, je peux le gicler, là, ça sert à rien en fait. Et puis voilà, il me démarre mon app. Voilà. Donc là, si je vais sur l'adresse qu'il me donne, bien, comme j'ai mon chat qui est en ligne. Voilà. Alléluia. Donc bah voilà, hein, il marche. Bah, j'espère qu'il marche. C'est quoi ton adresse, hein? Alors, je pense qu'il y a des petits ajustes. Ah bah non, ça y est, ça marche, ouais. Titi. Voilà. Node.js. Voilà, bah, vous pouvez vous connecter dessus, qu'on discute et tout. Ça va être vachement cool. Ah, super. Ouais, c'est bon. Ça va? Lol. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, c'est vrai que ça paraît compliqué parce qu'il y a plein d'étapes et tout. Mais une fois que vous avez ça en tête, c'est quand même du coup assez simple de voilà, créer une petite app, mettre 2-3 trucs dedans et puis le pousser sur cet hébergement. Et quand tu le pousses, est-ce que ça redémarre automatiquement? Ouais, ça le redémarre. Donc là, si je change, par exemple, si je change un truc et puis je recompile. Et puis, donc, je change un truc, je recompile, je fais un commit. En disant changer un truc. Ah, il me dit... Attends. Ah oui, non, ça n'a rien changé. Bon, ben, je vais changer un truc, je vais rajouter un truc là. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais même pas quoi faire en fait. Bref, si tu changes un truc, tu fais un commit, tu pousses et il va te refaire tout le bazar. Donc si par contre ce que je vais faire, c'est que je
vais virer ça là. Je vais virer tout node modules. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Ah non, c'est pas Origin, c'est Heroku. Ouais, donc voilà, là j'ai viré tout ce qui est node modules parce qu'en fait c'est pas utile en fait. C'est pour vous montrer aussi qu'Heroku il va aller choper les dépendances tout seul. Alors du coup c'est un petit peu plus long à chaque fois, mais c'est quand même pas mal parce que du coup votre dossier est hyper léger en fait et il n'y a pas de prise de tête, quoi. C'est quand même sympa. Vous y êtes à peu près? C'est bon? Vous avez tous votre petite chat et tout, machin? Bon. Pour ceux qui ont commité notre module là qui est beaucoup trop gros et qui met beaucoup trop de temps à remonter, bon, on va laisser tomber. Ce que vous pouvez faire, c'est juste virer votre dépôt Git en fait. Donc vous enlevez le dossier .git de votre bin. C'est quoi le but de la manip là? Le but de la manip, c'est de... Là, en fait, le truc, c'est que à l'étape juste avant, là, on a commité tout ce qui est node module, et c'est un dossier qui est énorme, donc ça met vachement de temps à monter. Ah oui, d'accord. Alors qu'en fait, vous n'en avez pas besoin, parce que quand vous poussez sur Heroku, c'est le serveur, lui, qui va aller récupérer les dépendances tout seul. Ouais, quand tu le mets dans le Git ignore, ça. Ouais, alors, moi, je le vire, là, carrément. Donc, comme ça... Ah, mais comme ça, tu peux plus tester en local, mais tu t'en fous parce que tu testes directement sur C'est le ça, serveur. alors, donc, d'abord, on va cleaner le guide, donc, vous pouvez virer votre dépôt, en fait, vous n'en avez rien à faire. Ensuite, vous virez votre dossier node module. Bon, moi, je l'ai plus, mais ça va être ça, quoi. Voilà. Et puis, on va reprendre un Git propre où on va mettre dedans tout ce qu'on a. Donc avec git add machin, étoile. Donc je commit tout avec le message reboot. Donc là il y a tout de suite nettement moins de trucs, hein, parce qu'il y a presque rien en fait. Et là je vais être malin en fait. Ce que je vais faire, c'est que au lieu d'utiliser Heroku Toolbelt parce que mon appli elle est déjà créée, je vais juste rajouter comme remote le... Attends, où elle est? Dans mes apps, j'ai Axtelier Node.js et dans Settings, j'ai l'URL de mon Git. Ah, zut. Voilà, donc là j'ai l'URL de mon guide, donc je la copie. Et je la rajoute en remote. Alors je sais jamais si c'est... Ouais, c'est le nom, Heroku et l'URL. Donc là j'ai fait comme m'a fait Heroku tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai rajouté un dépôt distant qui est en fait l'adresse de livraison de mon truc Heroku. Là, je vais faire un pool. C'est pas Origin, c'est Heroku. En espérant que ça se passe bien. Alors donc, autre intérêt aussi, hein, c'est que du coup, vous pouvez aussi facilement récupérer votre code source qui est en ligne en faisant un pool en fait.
qui est pas mal. Quand on est à droite, à gauche. Alors du coup, moi, ouais. Alors après, il y a des techniques plus avancées pour virer carrément des objets d'un Git. Et on va passer là-dessus pour l'instant. Alors ceux qui n'ont pas réussi à pousser jusqu'au bout parce que c'était trop gros, normalement, vous avez pas autant de machin dans votre dépôt. Vous y êtes maintenant ou pas du coup? C'est bon? Ah ben voilà. Yeah. Ouais, ça. Et vous, là, derrière. Ça passe les bonnes couches. C'est bon, ouais. Ah ben ouais. Je vais tester. Je sais peut-être que j'ai pas encore. Ouais, je sais, moi j'ai un bon. Ils m'ont collé sur le truc des boss. Il y a une petite question, par contre, c'est. Oui. Parce que là, en fait, ça, c'est surtout pour faire du test. Ouais. Mais en prod, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de pouvoir faire du redémarrage de serveur Ah ben, enfin moi ça je l'utilise en prod en fait. Donc autre gros intérêt de Heroku, c'est quand même que bah, tu pars avec un nœud gratos. Mais en fait, il suffit de faire ça en fait pour que ton appli elle tourne. Alors bon, évidemment après ça coûte plein de blé, mais si ton appli elle est bien fichue en Node.js, tu peux la faire tourner sur 1, 2, 3, 10 nœuds, 20 nœuds, 40 nœuds. Donc pour la prod, il n'y a pas trop de problème. Quand tu parles de nœuds, c'est-à-dire Bah, c'est des unités en fait de. c'est des instances quoi. Ouais, c'est des instances, ouais. C'est-à-dire que donc Heroku c'est un cloud. À l'entrée, il y a un routeur qui dit ah bah tiens, c'est tel app. Le balancer. Et ensuite, voilà, en fait ça c'est votre balancé quoi. Donc tu vas avoir 1, 2, 3, 4 ou 10 fois ton programme qui tourne de partout. Et il va dispatcher entre tout ça. Alors ça veut dire aussi que du coup, par exemple, ces nœuds-là, ils vont héberger vraiment que ton code en fait, que ton code et des trucs statiques en fait. Si tu commences à faire de l'upload, par exemple de fichiers, si tu veux que ton client il mette un fichier à tel endroit, tout ça, si tu l'enregistres dans ton nœud, la prochaine fois que tu vas déployer, le fichier il va partir en fait. Ouais. Ah oui. Il va repartir voilà, il zappe tout. Okay. Donc en fait, ça veut dire que voilà, il faut utiliser du Amazon S3 pour stocker les fichiers, de la base de données et machin. C'est vraiment pour faire tourner ta logique. Voilà. Comment tu trouves le URL de ton app? C'est dans les settings, je crois. Bah normalement dans App, t'as toutes tes apps en fait. Ouais, j'ai l'app, quand je clique dessus, je tombe sur les ressources. Essaye dans settings, normalement t'as. Non, mais bah c'est là en fait, je crois. Ouais, c'est là. Open application, ah ouais. Ah, joli. Petit lien. Oh, C'est caché. Donc là, ça y est, on a une app qui est prête à voilà, qui est prête à envahir le monde. À envahir le monde, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça. Alors, encore un gros truc par rapport à Heroku, c'est les add-ons. En fait. Donc là, on a une appli qui est nue, qui n'a pas de base de données, qui n'a pas de truc de logging, de machin. Et en fait, Heroku, il a plein de prestats en fait, chez qui on peut prendre de la base de données, prendre telle ou telle API, tel service, etc. Et pareil, généralement, ça commence gratos en fait pour le test. Donc c'est quand même pas mal. Alors moi, j'ai proposé qu'on regarde un peu MongoDB aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Alors pour MongoDB dans add-ons, alors il est où le truc? Ils les ont virés ou quoi là?
Donc voilà, en termes de base de données, par exemple, vous avez tout ça comme prestataire, donc lui qui fait du MySQL, lui qui fait du Postgres, etc. Et généralement, ils ont une offre de base qui est gratos pour tester ou autre. Pour MongoDB, il y en a deux principalement. Il y a Mongo HQ et MongoLab. Alors moi, j'ai préféré Mongo HQ jusqu'à maintenant. J'ai testé les deux. Alors bon, il n'y a pas de grosse différence, mais voilà. Et donc, il commence en sandbox gratos avec un truc qui est quand même pas dégueu parce que 512 mégas pour une base de données, c'est déjà pas mal. Et donc ça par exemple, si là on va faire un peu de MongoDB, là, un peu de base de données pour se marrer. Donc vous pouvez l'ajouter à votre app en fait. Hop. Je suis pas logué, c'est pas normal. Alors là il vous dit, alors soit on peut le faire en ligne, c'est comme pour créer une app en fait. Vous pouvez le faire en ligne via leur interface, leur site à eux, ou sinon vous le faites en ligne de commande direct dans votre dossier en fait, ce qui est pas mal aussi quoi. Donc là par exemple, je suis toujours dans mon dossier avec mon app. Hop, je tape Heroku add-ons machin Mongo HQ et il m'ajoute mon add-on. Voilà. Donc là, j'ai une base de données qui est... C'est assez fou hein, comme truc. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais comme un dingue. Enfin, voilà, il y en a quand même un peu marre de créer un user MySQL, tout ça. Là, c'est blam, c'est tout simple. Et donc, pour Mongo HQ, par exemple, c'est vraiment simple. C'est qu'en fait, ils ont installé le petit add-on et en plus, ils m'ont mis une variable d'environnement où il y a l'URL de ma base de données, mon nom d'utilisateur, mon mot de passe et tout. Donc là, par exemple, si je tape Heroku config, c'est-à-dire qu'il va me sortir la configuration de mon appli en ligne, et j'ai l'URL de ma base de données en fait qui est prête à être utilisée quoi. Vous y êtes à peu près ou pas? Parce que là après on va switcher sur... Ah ça a planté. À toi aussi. Donc pour ceux qui ont application erreur, c'est des choses qui arrivent souvent, même en prod. Hein. Enfin pas trop souvent, mais parfois. Donc si votre appli elle a mal démarré ou quoi, vous pouvez savoir pourquoi en tapant Heroku logs. Donc là il va récupérer les logs en ligne et puis il va vous les sortir. Est-ce que vous avez tous votre petite app qui tourne en ligne avec votre petite base de données qui attend qu'à être remplie? Ou alors peut-être on fait une pause avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, histoire que ça macère un peu et que... Ouais, c'est pas mal Ouais, je pense. c'est pas mal.